Bonjour, l'enveloppe nette du plan triennal spécial jeune est de 102 milliards de francs CFA et la répartition de cette somme en faveur des jeunes se poursuit au Cameroun. Cette fois, l'honneur est aux jeunes de la localité de Saint-Mélimar dans le sud Cameroun de bénéficier de cette enveloppe. Ce mardi donc, plusieurs jeunes auront l'occasion d'obtenir une attestation d'ouverture de compte bancaire. À quoi ressemblent nos établissements scolaires durant ces vacances? Certains sont dans l'abandon et d'autres bénéficient des soins des responsables d'établissements scolaires. Nous ferons l'état des lieux à Edea avec nos correspondants. Voilà pour le sommaire. Au 13h sur Canal 2 International et on ouvre ce journal avec notre chiffre du jour qui est 7. Ce chiffre représente la 7e session du comité interministériel d'examen des programmes qui s'est ouverte hier à Yaoundé en présence de Louis-Paul Motazé, ministre des Finances. Lors de cette rencontre, il a été question de mettre en examen les programmes du budget 2019, les bases pour l'évaluation d'un document similaire au DSCE et la décentralisation ont été posés, entre autres. Et on poursuit ce journal avec cette note d'actualité. En ce moment même, à Bonanjo, ici même à Douala, se tient le forum d'affaires du Centre indonésien de promotion du commerce, CECI, en présence du gouverneur de la région du littoral. L'objectif de cette rencontre est d'accélérer les échanges commerciaux entre l'Indonésie et le Cameroun. Les hommes d'affaires locaux sont conviés à bénéficier des expériences des hommes d'affaires indonésiens pour le développement de leurs affaires et de saisir les opportunités qu'offre la République d'Indonésie. Nous y reviendrons. Autre note dans ce journal, actualité donc autour du plan triennal, on en parlait tout à l'heure en titre. Le jeune au Cameroun, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique est en ce moment à Saint-Mélimar, dans le sud, où il préside au lancement de ce financement. Le ministre Monona Foussou remettra à chacun de ces jeunes une attestation de fin de formation en réarmement moral, en managérial et entrepreneurial. Et pour cette 4e édition du JAR, ces jeunes recevront la carte jeune biométrique dont le lancement officiel a eu lieu le 11 juillet dernier et une attestation d'ouverture de compte également. On y reviendra. Le visage que présentent certains établissements scolaires de la ville d'Edea n'est pas reluisant en cette veille de rentrée scolaire. Certains dans la broussaille, voire à l'abandon de ce triste constat. Or, ce triste constat nous pousse justement à mener une enquête. On verra tout de même que certains établissements bénéficient du soin des responsables. État des lieux avec nos correspondants à Edea, Luc Biga et Christian Bock. La correction de ce devoir de littérature rappelle le dernier exercice fait dans ces salles de classe. Le souvenir est bien lointain. Pour l'heure, c'est le calme total. Dehors, le spectacle est moins reluisant. Dans cette école primaire, c'est la broussaille qui vous tend la main en guise de bienvenue. Néanmoins, les inscriptions se poursuivent dans la sérénité. En fait, nous sommes déjà fin prêts avec les répartitions. Tout le personnel est là parce que ici, chez nous, nous commençons un mois avant. On a commencé les inscriptions depuis le 6 août. Les parents passent tout juste prendre les renseignements. On se dit que d'ici le début de l'année, nous aurons un bon effectif. Chez leurs aînés du secondaire, c'est presque le même décor. Au lycée technique, par exemple, il faut attendre quelques jours pour parler d'inscription. L'administration vient à peine de boucler l'année scolaire avec les derniers examens. A contrario, les cours de soir sont fin prêts pour la rentrée scolaire. À entendre les propos de ce chef d'établissement. Bien qu'en congé, nous préparons bien la rentrée scolaire. Les hauts responsables de la structure des cours de soir sont en pleine préparation de la rentrée scolaire 2018-2019. Et comme c'est un cours du soir, les gens ont l'habitude de considérer que les cours du soir, l'école commence en octobre ou en novembre. Spécialement, le nôtre commence le 3 septembre. Au collège catholique Saint-Pédis à côté, l'on s'active entre la construction d'une clôture pour sécuriser les élèves et l'application de couches de peinture. La première préoccupation pour moi a été de réhabiliter les installations. Voilà, essayer de refaire la peinture. J'ai discuté avec les parents et on est tombé d'accord que ça faisait partie des urgences.
pour que les enfants arrivent dans un cadre propre. 10 ou 15% sont jusqu'ici le taux d'inscription des élèves enregistrés dans ces quelques établissements scolaires de la ville. Chiffre qui n'inquiète cependant pas le corps enseignant, qui lui est déjà à pied d'œuvre avec les cours de mise à niveau. Durant 3 jours, l'Amphimil de l'Université de Tchang a abrité un forum sur les sciences de la vie, organisé par une société savante qui a été créée pour rassembler les scientifiques dans le domaine de la science, du moins les chercheurs dans le domaine de la science de la vie en général, afin de simuler la recherche en milieu universitaire. Eric Matani, reportage. Un forum international scientifique sur les sciences de la vie pour sa 6e édition s'est tenu à l'Amphimil de l'Université de Tchang en fin de semaine dernière. C'est sur le thème « Les sciences de la vie, les nouvelles technologies et le multiculturalisme ». Forum for Biological Sciences, c'est une société savante qui a été créée pour rassembler les scientifiques des sciences de la vie en général et des sciences qui sont en relation avec les sciences de la vie aussi, afin de stimuler, n'est-ce pas, la recherche, stimuler n'est-ce pas, l'ensemble de ces chercheurs pour qu'ils se mettent ensemble pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut résoudre les problèmes en mettant les idées ensemble, n'est-ce pas, c'est ça. Les colloques sont d'intérêt particulier pour la sous-région et toute l'Afrique, dans la mesure des problèmes qui se posent de part et d'autre en matière de ressources naturelles sont pratiquement les mêmes. Les échanges d'expériences en matière de recherche, d'innovation et de développement des technologies pour assurer une gestion naturelle de nos ressources et en matière de formation des ressources humaines sont nécessaires au développement de l'Afrique. Je pense que c'est une grande messe scientifique à laquelle nous avons eu la chance de participer. Nous sommes venus du Bénin et au cours de ce colloque, nous avons beaucoup échangé sur les sujets relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et comment on pourrait agir pour assurer la pérennité de ces ressources-là afin que les générations actuelles puissent en jouir et donner la chance à nos enfants aussi d'en bénéficier. Ce forum a été très riche parce qu'il y a eu la promotion, comme toujours, du multiculturalisme. Ça nous a donc permis d'échanger avec plein d'autres universités, des professeurs et des enseignants. Les participants venus de plusieurs pays africains sont rentrés très satisfaits des différents ateliers, mais surtout des expositions très édifiantes. Crise de sécurité dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, la touche des hommes de Dieu. Pour trouver une solution à la crise, ils se sont mobilisés à la place des fêtes de Limbé pour prier pour la paix. C'était en présence des forces de défense et de sécurité, des autorités locales et des ministres de la République. La ministre des enseignements secondaires en a profité pour appeler les parents à envoyer leurs enfants à l'école le 3 septembre prochain. Inès Ondouambala. Un service interreligieux pour invoquer le Seigneur a veillé sur le Cameroun tout entier. La place des fêtes de Limbé s'est transformée en un lieu de culte. 25 pasteurs et hommes de Dieu appellent les Camerounais à s'unir dans la paix. J'espère que le message que plus de 40, 50 de pasteurs et imams et pères ont caché ici vont toucher tout le monde. Les croyants venus d'horizons divers se sont retrouvés à Limbé pour prier pour le retour à la paix dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest, car seul Dieu est capable de restaurer la paix. Et la Bible dit que si 2 ou 3 personnes s'entendent sur un point et ils prient, Dieu va les écouter. Plusieurs messages véhiculés par les hommes de Dieu pour la circonstance tournent autour de la paix, de l'amour, du pardon, du vivre ensemble, de la justice et de la réconciliation. Je pense que ces initiatives doivent se poursuivre parce que nous avons besoin de prière pour que la paix revienne dans tout notre pays, plus particulièrement dans les régions du sud-ouest. Le ministre des Enseignements secondaires salue cette initiative. Nalo Valiunga
demande ensuite aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école à la rentrée scolaire. Elle enjoint la communauté éducative à se mobiliser pour le démarrage effectif de la prochaine rentrée académique. L'union fait la force. L'affirmation a été justifiée dimanche dernier par les fidèles de la paroisse EEC Ndjondjo 1 Bali à Douala. Ces derniers se sont grandement mobilisés financièrement, bien évidemment, pour la construction du plafond de la paroisse. Les travaux qui ont duré 5 mois sont évalués à 17 millions de francs CFA. Retour sur la cérémonie de restitution avec Stéphane Binac. Pour un coût total de 17 millions de francs CFA, le nouveau plafond de la paroisse Ndjondjo 1 Bali vient d'être livré ce dimanche 12 juillet 2018, après 5 mois de confection. La dédicace du dit plafond fait la fierté des fidèles de la paroisse. Les preuves sont là. Et parce que le temple du Saint-Esprit est déjà une évidence en chacun, c'est pour ça qu'on peut réaliser de tels objectifs. Ce joyau architectural confectionné de main d'homme est un ouvrage de Dieu. Dieu qui s'est révélé à travers les doigts d'un architecte camerounais d'origine rwandaise. Vous avez vu que l'église est constituée de 2 ailes plein spa. Et ça aussi, on a fait des rembris sous forme lectrine. Et les travaux ont commencé en mars et nous les avons livrés en juin. Bon, ça suivait le rythme aussi des dons de l'église. Vous savez que c'est l'église, c'est les fidèles qui financent tous ces travaux. Pour le canton Bel, ceci est une réussite de l'église évangélique du Cameroun, bien que le chemin est encore très long. Avant, il y a eu la construction déjà du temple. Maintenant, c'est la rénovation. Il faut entretenir le temple. Et c'est ça qui est en train d'être réalisé. Nous nous sommes organisés pour les travaux de cette station. Il y a des travaux, il y a plein de travaux. Vous voyez, vous avez vu notre cour, vous avez vu la cour, vous avez vu le temple même n'est pas complètement fini. Nous avons notre aile gauche en entrant vers l'église que nous devions reprendre. Précisons que les différents bois utilisés pour la fabrication de ce plafond proviennent de Fumbot et de Balmayo. Et la deuxième partie de ce journal, c'est à Yaoundé, où nous allons tout de suite se rendre pour retrouver Delphine Fonkouteni. Bon après-midi à vous, Delphine. Et bienvenue à Yaoundé, où l'installation des tas d'immondes se font apercevoir un peu de partout. C'est également le cas au marché Toudi, où les commerçants se disputent la place avec les ordures. Charnel et Sommet et André-Marie Ndiaye ont fait un tour. Voici leur reportage. Souci avec cet élément, nous espérons l'avoir avant la fin de ce journal. Le temps pour nous de parler élection présidentielle 2018. Le Conseil électoral est sur le terrain pour se rassurer des dispositions prises pour le bon déroulement de cette échéance. Une mission de contrôle de supervision est descendue dans certaines circonscriptions hier. Rand Kamga et Samuel Bonis les ont suivis pour nous. Parmi les préoccupations actuelles dans la classe politique de l'opposition camerounaise, il y a la présence des bureaux de vote dans les casernes militaires. L'arrondissement de Yaoundé 1 est interpellé au premier rang. Je crois que le code électoral est clair. Le centre de vote, si vous voulez le bureau de vote, c'est un lieu public ou ouvert au public. Alors, si on utilise comme centre de vote un lieu qui peut être ouvert à tout le monde le jour du scrutin, je ne pense pas qu'il y a problème. Delphine Tsanga, membre du Conseil électoral d'élections camerounais sur le terrain dès ce lundi pour une mission de contrôle et de supervision. Il faut que nous soyons sûrs que le jour J, il n'y aura pas de problème. Après une séance de travail à l'antenne communale de Yaoundé 1er, quelques bureaux de vote sont visités à Emana Bilik et Emana Centre. Par endroit, l'on est passé d'un seul bureau de vote à 3, mais au-delà, la question du retrait des cartes électorales subsiste. Il faut que les militants de tous les partis viennent chercher leurs cartes d'électeurs et ne pas attendre le dernier moment pour venir accuser les camps.
Parce que c'est très facile de dire que l'ECAM ne m'a pas donné ma carte alors que vous n'êtes jamais venu la chercher. Plus de 9000 cartes sont toujours en souffrance à Yaoundé 1er. Seuls 7000 ont déjà été retirés depuis janvier 2018. La mission du Conseil électoral d'Elections Cameroun permettra de régler les derniers détails matériels et logistiques pour l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. Les programmes gouvernementaux en étude depuis hier à Yaoundé, c'est à l'occasion de la 7e session du comité interministériel d'examen des programmes, une initiative qui vise à mettre en œuvre les processus de préparation du budget de l'État. Cette session était ouverte par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Les détails avec Laetitia Debilon et Serge Alonzibou. Veiller à la cohérence des programmes avec les objectifs de politique publique et les grands instruments stratégiques de l'État, tel est l'objectif visé par la 7e session du comité interministériel d'examen des programmes qui s'est ouverte ce lundi 13 août 2018 ici à Yaoundé sous la présidence du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, président du dit comité. Le gouvernement se doit d'encadrer et de partager avec les administrations sectorielles les objectifs stratégiques et opérationnels qui légitiment les nouveaux programmes et leurs interventions en attendant la finalisation de la stratégie de développement qui viendra matérialiser la deuxième phase de la vision 2035. Ce comité qui réunit chaque année les secrétaires généraux des ministères, les présidents des commissions des finances, du budget du Sénat et de l'Assemblée nationale constitue l'une des principales étapes du processus de préparation du budget de l'État avec pour ligne directive la réduction du train de vie de l'État et une meilleure sélection des projets d'investissement public. Il s'agit d'un moment important dans la préparation du projet de loi de finances de 2019 où le gouvernement évalue déjà en son sein la qualité des programmes qui vont être inscrits dans le projet de loi de finances de l'exercice 2019. Nous avons la décentralisation qui est une option forte du gouvernement, les questions de sécurité qu'il ne faut pas perdre de vue et la préparation de la CAN, c'est une échéance très importante pour notre pays. La préparation du budget 2019 devra donc continuer à inscrire la gestion budgétaire de l'État dans une logique de prudence et de discipline afin d'assurer les équilibres macroéconomiques et financiers nécessaires à la consolidation d'une croissance économique vigoureuse, inclusive et durable. Revenons à cet élément sur l'insalubrité qui bat son plan dans la capitale. Des tas d'immondices se font apercevoir un peu de partout. C'est également le cas au marché Toudi où commerçants et ordures se disputent la place. Voyons cela avec Charnel et Sommet et André Marindia. Des marchandises en attente de clients et des mouches qui font la navette entre les poubelles d'un côté et celle-ci. Nous sommes au marché Toudi à Yaoundé où commerçants et immondices sont devenus presque amis. Depuis un certain nombre de temps, la poubelle est là. Moi, je suis vendeur ici depuis une dizaine d'années. Et depuis quelques temps, la poubelle inonde et inonde. Nous sommes mal à l'aise, mais il faut nourrir la famille. La réalité est presque la même ici en Kolbong, précisément au lieu dit Première Maison. Ce lieu, devenu un véritable dépotoir depuis déjà longtemps. Depuis que Isaac a arrêté d'arrêter la mauvaise ordure, toute la population, au-delà de ce quartier, même derrière la chefferie là-bas, les gens partent de là-bas pour verser les ordures. Isaac ne vient pas ramasser. Parfois même ça encombre la voie publique. Il y a un gros trou là. À un moment donné, au début, j'avais personnellement essayé de tout dégager pour mettre là-bas. Les voisins du quartier ont continué à verser ici. Ça m'a découragé, j'ai aussi abandonné. Alors je ne sais pas si les autorités, si le maire, puisque nous sommes à Yaoundé Premier, si le maire de Yaoundé Premier peut faire quelque chose. Vous fouillez dans toutes ces maisons-là, vous allez vous rendre compte que chaque maison a au moins un enfant malade. Au moins un. En face quand même d'une poubelle qu'on ne croyait pas. Avec environ 1 km, je peux même dire 1 km ou 2 km de la puissance. Vraiment quand même c'est trop malheureux. On devait mériter une propriété qui dépassait même ça. Malheureusement, vous voyez la situation. Même si c'est beau, même si ça veut environ 2 ans. L'accès à cette ruelle est désormais quasi impossible, débordé par les ordures. J'allais au petit village, passant par l'entrée du palais.
pour un raccourci. La poubelle, je vous jure, c'est la magie. Ici, c'est la mort seulement. Et si l'État pouvait essayer de voir ça et essayer de nous mettre à l'abri des maladies. Un désespoir que partage la population. Les filles et filles de la communauté Balin de Yaoundé récompensées pour leurs résultats scolaires et académiques. C'était à l'occasion de la deuxième édition de la cérémonie de remise de prix de l'Association culturelle des élèves et étudiants Balin de Yaoundé, laquelle a également permis de récompenser certains parents pour leurs efforts. Charnel et Sommet et Francis Ngemnon nous en disent plus. Les jeunes du mouvement des Fokolari célèbrent l'unité, la fraternité universelle et l'amour du prochain. C'est à travers le Festival des jeunes nommé Genfest, tenu le 11 août dernier au Palais des Congrès à Yaoundé. Le mouvement des Fokolari, qui s'appelle Œuvre des Maris, a comme objectif principal porter l'unité dans le monde. L'unité qui se construit par l'amour du prochain. Nos relations, nos rapports interpersonnels sont les premiers éléments qui nous aident à aller vers l'autre. Donc, aller au-delà des frontières, les frontières qui sont nos timidités, nos différences, nos diversités, aller au-delà en aimant l'autre comme premier élément. Le Genfest regroupe les jeunes venus de 5 pays de l'Afrique centrale et d'ailleurs. La danse, le chant sont entre autres activités menées au cours de cet événement. Le ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique, Mounouna Foutou, et le nonce apostolique au Cameroun, Julien Murat, ont rehaussé de par leur présence cette 11e édition du Festival des jeunes tenue sur le thème Beyond All Borders. Le thème au-delà des frontières, en anglais Beyond All Borders, c'est une aspiration, c'est vraiment un cri que les jeunes du monde entier, du mouvement des Fokolari en particulier, ont voulu lancer. Aller au-delà des frontières, c'est possible et c'est ce en quoi nous croyons et c'est ce que nous vivons et c'est pour ça que nous voulons partager cela avec la majorité des jeunes aussi de notre pays et de notre continent africain. Les Fokolari, à travers le Genfest, prônent le partage et l'amour au-delà de nos différences afin de construire un monde plus intègre et uni. Vous l'avez corrigé de vous-même, il s'agissait plutôt de la 11e édition du Festival des jeunes tenu tout récemment du côté du Palais des Congrès de Yaoundé. En sport, Djolempoum FC est vainqueur du tournoi de l'émergence qui vient de s'achever à Mindourou, dans le Oignon région de l'Est Cameroun. Une initiative qui a permis aux populations de l'arrondissement du Dja de célébrer pendant ces vacances le vivre ensemble. Le compte rendu avec Mariam Mazou. Vivre ensemble dans l'arrondissement du Dja, tel est le thème choisi pour le tournoi des vacances des jeunes de la localité de Mindourou. Pour cette Coupe de l'émergence 2018, la finale oppose l'équipe de Djolempoum FC à celle de Mayang FC. Le coup d'envoi de cette rencontre est donné par le préfet du Oignon. Je peux imaginer que la fête a été belle pendant ce mois et que maintenant les enfants peuvent beaucoup commencer à se préparer pour la reprise de l'année scolaire. À l'issue des 90 minutes de jeu, aucun but n'est enregistré. La phase des tirs au but permet de départager les deux équipes. Djolempoum FC s'en sort victorieuse et la satisfaction est totale. On était présent pour qu'on gagne notre match, pour le public. C'est l'expérience d'une jeunesse assez dynamique et responsable. Pendant 1 mois et demi, nous avons regroupé 16 villages, ce n'était pas facile. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons le résultat au bout du compte. On se dit Dieu est grand et nous disons merci à tous ceux qui nous ont accompagnés. Le rendez-vous est pris pour une nouvelle Coupe de l'émergence à Mindourou, dans la région de l'Est. Retour de l'Est, direction Douala pour la suite du 13h avec vous, Junior Ossan. Merci à vous Delphine Foncontene. On poursuit avec le billard. La deuxième journée du championnat s'est jouée le week-end dernier à Yaoundé et à Douala. À l'issue de celle-ci, on note un statu quo tant à la tête qu'au bas du tableau. Alex Lembe pour les détails. La deuxième journée du championnat national de billard s'est disputée le week-end dernier à Douala et Yaoundé. Du côté de Douala, Linkpool a dominé Colombia 16 points à 9. C'est leur deuxième victoire de suite. Les billardistes du Linkpool sont donc en tête du championnat avec 6 points au marquoir. Le meilleur ratio est revenu à Ronnie Kembe de Linkpool avec ses 72% de réussite.
C'est à lui également que revient le meilleur coup de la partie. Toujours dans le cadre de cette deuxième journée du championnat national de billard, qui s'est joué dimanche à Douala, l'Ibakam s'est remis de sa défaite du week-end dernier et a corrigé Black Ball Legend par 19-6. Le meilleur ratio dans cette rencontre a été attribué à Mohamed de l'Ibakam avec 80% de réussite. Du côté de la capitale politique camerounaise Yaoundé, Village Billard Club a pris sa revanche le dimanche dernier face à Dream Team Réseau en les battant 16-9. La meilleure performance a été attribuée à Eric Ngon de Village Billard avec ses 75% de réussite. Réseau Billard a tout d'abord gagné samedi Village Billard Club 20-5. La meilleure performance est revenue à Bin Youssouf et son ratio a été de 75%. Le titre de numéro 1 national des billards se dispute à l'issue de cette deuxième journée entre Youssouf Bin avec 82% et Mohamed de l'Ibakam qui totalise seulement 80%. La troisième journée est attendue pour le week-end prochain et se jouera toujours entre Douala et Yaoundé. Les artistes peuvent désormais gagner de l'argent au Cameroun en monétisant leur contenu sur la plateforme DA. C'est un site de distribution digitale de choix qui, depuis quelques mois, suscite engouement et espoir. Les promoteurs de DA étaient à l'ouest Cameroun pour sensibiliser les artistes au cours d'un point de presse en fin de semaine du côté de Bafoussam. Yassé, Trésor Tanon et Michel Foucault. Les artistes de la région de l'Ouest Cameroun, tous concentrés. Face à eux, les responsables de Jaye Cameroun, venus leur présenter leur nouvelle offre. C'est la solution face à une industrie musicale non structurée dans la propagation de la musique afro et par extension l'ensemble de la culture qui en découle. Et en ligne depuis le lancement, le leitmotiv reste la distribution légale et le respect des droits d'auteur, régulant le track anti-piratage au niveau du streaming. Les artistes sont édifiés sur le fonctionnement de Jaye. Un artiste doit vivre de son art et de son métier. Aujourd'hui, Jaye propose cette solution qui leur permet de gagner de l'argent et aussi de se remettre à niveau, de pouvoir se défendre devant des personnes qui veulent peut-être leur abaisser et dire ok, moi je veux ça aujourd'hui, alors si je me veux pour toi, voilà ce qu'il faudra débourser. L'artiste en fait ne peut pas marcher la tête haute et défendre vraiment sa musique, quoi. La plateforme offre plusieurs avantages. L'application Download Money de Jaye offre la possibilité aux artistes d'être rémunérés en permettant à leurs fans de télécharger leur musique simplement et gratuitement à travers toute l'Afrique. Avant, nos œuvres ont été exploitées toujours par YouTube, Facebook et autres, mais nous n'avions jamais su qu'il y avait une rémunération par après. Donc je pense que désormais, on a un interlocuteur. J'appelle tous mes confrères artistes de regagner cette barque parce que je pense que c'est une rédactrice qui vient en principe résoudre pas mal de difficultés. C'est une nouvelle révolution car l'objectif est de permettre aux artistes africains en général et camerounais en particulier d'être entendus dans le monde entier et de vivre de leur art grâce au digital. Merci donc à tous de nous avoir suivis. Prenons rendez-vous demain quand il sera 13h. Au revoir.